Je suis Grégoire Gray, je suis déjà intervenu dans ce séminaire, c'est celui-là, d'accord. Et donc, donc à la demande des organisatrices que je remercie, je vais vous présenter aujourd'hui France Cohort. Alors, dans cette thématique base de données micro-administrative, je ne vais pas rajouter de la complexité et dans le sujet. France Cohort n'est pas une base, ne produit pas de base de données médico-administratives. On va voir que le mot SNDS va revenir à plusieurs reprises dans ma présentation et pour les agents de l'INSERM, c'est vrai il est bon d'expliquer un tout petit peu comment intervient France Cohort dans la gestion des sujets SNDS. Voilà, donc France Cohort, c'est un projet qui a vocation d'aider et de pérenniser les grandes infrastructures de recherche que constituent les cohortes. Et bon, derrière la mutualisation, on a parfois la crainte de perdre au niveau scientifique, en précision, en qualité. Donc là, nous, l'enjeu, c'est d'essayer de ne pas perdre et voire de consolider le niveau scientifique des études. Puis, au passage, d'améliorer la visibilité auprès des acteurs du monde de la recherche. Je dirais que c'est un sujet assez important, mais aussi le sujet du respect de la vie privée, du niveau de protection des volontaires, de la sécurité des systèmes d'information est assez central également. Alors, bon, ça c'est la diapo un petit peu institutionnelle. C'est un projet conduit par l'INSERM et coordonné par l'INSERM, même s'il y a également comme co-tutelle l'INED et certaines universités parisiennes, Paris-Cité, Sorbonne U et Université Paris-Saclay. Les cohortes qui sont inscrites dans la feuille de route de France Cohort, c'est beaucoup des cohortes qui ont été financées par les premiers plans investissement d'avenir. On verra à la fin que maintenant il va falloir qu'on se projette au-delà de cette liste. Il y a certaines cohortes qui sont arrivées après, a posteriori, comme Epicov, qui est une cohorte qui a été constituée à l'occasion de la crise Covid, ou Marianne, qui est une nouvelle cohorte. À noter que il s'agit de participer, de contribuer à l'effort collectif. Ça ne veut pas dire forcément rentrer dans le système d'information de France Cohort que d'être sur cette feuille de route. Il y a différents niveaux d'implication possibles, notamment Constance, avec qui on est plutôt dans le mode discussion méthodologique sur des outils communs. Alors on est inscrit sur la feuille de route des infrastructures nationales du ministère de la Recherche et on bénéficie d'un investissement d'avenir. Et il y a France 2030 qui arrive également. Donc voilà, je sais tout ce que c'est qu'une cohorte, mais je voulais juste dire que voilà, la première cohorte qui rentre dans France Cohort, c'est ELF, qui a quasiment fini sa migration au sein de France Cohort, et qu'il y aura un enjeu de suivi actif, donc de réalisation de questionnaires, de passation de questionnaires avec autant que possible les outils de France Cohort, et puis de suivi passif, où là, on va essayer justement de chaîner la cohorte avec le SNDS. Ça fait bien longtemps qu'ils essayent de chaîner au SNDS, mais il y a eu tout un tas de freins réglementaires, techniques. Voilà, on va y arriver à un moment. Il y a aussi potentiellement dans le suivi passif d'autres chaînages avec des données environnementales, avec des données de la statistique publique ou d'autres ministères. Donc, voilà, les enjeux, j'en ai déjà évoqué certains, c'est la sécurité. On sait qu'au cours des 10-15 dernières années, puis surtout avec la formalisation du référentiel de sécurité SNDS qui a mis, il y a eu un avant et un après en termes de sécurité informatique dans le domaine de l'épidémiologie. Donc maintenant, c'est devenu une exigence assez transversale sur la plupart des études et que ces infrastructures informatiques sont en capacité d'héberger des données de plus en plus volumineuses, de plus en plus variées. Voilà, puis un enjeu de démarche de sciences ouvertes qui également s'est beaucoup développé sur les 7-8 dernières années. Ce qu'on appelle aujourd'hui la démarche FAIR, de rendre les données accessibles, interopérables, réutilisables. Donc c'est un sujet de gouvernance, c'est un sujet aussi de standardisation des données, des métadonnées également. Il y a un gros travail à faire là-dessus, de la part de beaucoup d'équipes. Le respect de la réglementation, c'est lié à la sécurité informatique, mais c'est aussi des sujets des démarches réglementaires à effectuer, du consentement, de l'information selon les démarches, et puis d'essayer de mutualiser autour de ça.
Et puis, il y a de nouveaux acteurs bon, le SNDS, ça commence à faire un petit moment, mais évidemment le Health Data Hub, l'Agence du numérique en santé, et puis d'autres acteurs qui sont arrivés dans le paysage, donc avec qui on a bien l'intention d'interagir. Et au milieu de tout ça, on essaie de mettre l'expertise épidémiologique et statistique, parce que c'est la finalité quand même enfin, je veux dire, de la discipline qui va être mise en œuvre dans le cadre des cohortes. Donc, de fortes interactions entre tous ces sujets, un besoin de mutualiser autant que possible des ressources qui sont multidisciplinaires, un gros enjeu, avec des interactions étroites entre les métiers. On ne fait pas facilement de la sécurité, tout en la meilleure sécurité, c'est de tout verrouiller. Donc, plus rien qui est possible, c'est parfait, mais à ce moment-là, il faut quand même trouver un arbitrage juste pour que des traitements puissent être réalisés, par exemple. Donc les services offerts, on essayait d'être le plus complet possible avec une étude qui avait été menée avant la création de France Cohort. France Cohort, c'est assez récent, ça a environ 2 ans, mais l'étude datait d'avant, donc il s'agissait de voir ce qui était important pour tout le monde, le plus mutualisable. Donc des outils de recueil de données, des outils de traitement statistique notamment, l'accompagnement réglementaire qui est assez important. Alors surtout à l'INSERM, on a vécu une période difficile tous. En termes de formation, à l'utilisation de tout ce qui arrive avant, tous les autres services notamment, et au métier de la cohorte. Des enjeux de communication qui ont été relevés par beaucoup de cohortes. Communication auprès des participants aux cohortes. On sait que c'est quand même un effort qu'on demande souvent à des acteurs qui vont répondre à un certain nombre de questionnaires, donc il faut essayer de faire un retour sur ce qui est fait avec, garder la confiance dans les équipes, dans ce qui est fait avec leurs données, etc. Et puis voilà, donc il y a bien des enjeux scientifiques derrière d'éviter la baisse de qualité ou quasiment l'attrition trop forte de ces cohortes. Et puis la communication à l'extérieur sur nos activités, sur ce qu'on fait, pas que France Cohort, je parle des cohortes au sens large, et la valorisation des données pour qu'elles puissent être réutilisées au maximum et qu'il n'y ait pas de gâchis en termes de production de données dans le vide. Alors, du coup, France Cohort, il n'y a pas de il faut pas qu'il y ait de malentendu, mais la répartition des rôles sur la vie d'une cohorte, c'est pas France Cohort fait tout pour une cohorte. France Cohort a son rôle, qui est souvent un rôle de support, en conception d'enquête, le pilotage et la réalisation de cette première mouture. Et ça reste à la responsabilité de la cohorte. Nous, on apporte un support réglementaire, infrastructure informatique, donc tout ce qui est technique dans un PIA, par exemple, on va être assez fortement impliqué et potentiellement scientifique si ça s'avère pertinent. Sur le recueil actif, le nettoyage des données, là aussi, les data managers restent sous la responsabilité de l'équipe porteuse de la cohorte. La réalisation, l'exploitation des données, c'est l'équipe porteuse de la cohorte, mais on apporte un support et de la formation et le développement d'outils pour que ça facilite la vie des data managers, si c'est possible, avec les bonnes infrastructures informatiques. Et puis par contre, sur le recueil passif, l'appareillement de données SNDS, où il y a des protocoles un peu standards qui s'appliquent à un certain nombre d'études, on l'a déjà fait à plusieurs reprises avec les anciennes fonctions, on va continuer à accompagner les équipes pour les aider dans la mise en œuvre de ces appareillements. La recette des extractions réalisées du SNDS. Par contre, l'exploitation des données reste à la charge de la Corse, qui doit bien sûr bien connaître les enjeux des données du SNDS et leur complexité pour pouvoir faire de la bonne science. En revanche, sur la partie documentation, réutilisation, valorisation, certes, le contenu de la donnée, c'est évidemment celui qui l'a conçu qui est le mieux à même de la connaître. En revanche, nous, on va être un peu plus pilote sur cette démarche faire, sur cette démarche de documentation et de valorisation de la donnée, en proposant aussi des formations là-dessus. Alors, une diapo qui présente du coup dans la vie d'une cohorte le cheminement de la donnée. Une fois qu'elle est recevable, il y a une étape de collecte,
Alors, certaines cohortes qui ont déjà collecté, mais pour ceux qui sont encore en cours de collecte, donc il y a un enjeu de concevoir ou de mettre en place des questionnaires, et on a un partenariat avec Epiconcept pour faire ça. L'accompagnement à la réalisation de ces questionnaires pour être en adéquation avec les bonnes pratiques, y compris en adéquation avec le logiciel d'ailleurs, pour que ça marche bien. L'intégration de ces données à travers ce qu'on appelle un ETL, qui gère des flux de données, qui orchestre tout ça, soit dans le cadre de la migration, soit des données collectées, soit de données externes, avec un enjeu de pseudonymisation quand ça sera possible des données. Le stockage, alors on a deux types de données structurées, questionnaire typiquement c'est de la donnée structurée, dans un système Greenplum, et puis des données non structurées où on va avoir des images, des vidéos, des textes, des données uniques, génétiques et autres, qui nécessitent une gestion un peu différente et donc des outils différents qui seront proposés. Et puis les outils de mise en qualité, alors on utilise aussi l'ETL, Informatica pour ça, qui est installé sur l'infrastructure, et ça nécessite une bonne une formation solide en tout cas pour pouvoir utiliser cet outil. Mais il y aura aussi des outils classiques de traitement statistique, Jupyter, donc Julia, Python, R, et puis SAS qui est installé sur la plateforme, qui permettent de faire des analyses statistiques, en plus de redressement, de calcul, d'imputation et autres. Donc de mettre à disposition au sein de la plateforme des jeux de données, d'ouvrir un environnement sécurisé pour que un statisticien puisse travailler. Et puis il y a aussi la possibilité de faire du machine learning pour certains traitements qui peuvent le nécessiter. Mais dans certains cas de figure, on peut aussi mettre à disposition et sortir la donnée dans un autre environnement qui est avec un niveau de sécurité un peu similaire, type CASD, et un jour peut-être, si on y arrive, dans le OHDH. Voilà, il y a des enjeux d'anonymisation évidemment quand on veut sortir les résultats, comme certains d'entre vous connaissent ça, soit sur la plateforme SNDS ou sur ceux qui travaillent sur le CSD, on ne sort pas de résultats qui ne soient pas anonymes dans la nature. Voilà, bon, les outils de monitoring, de gestion de référentiel viennent compléter le tableau, et puis une homologation SNDS du système qu'on vise en mai de cette année. Voilà, donc et puis les accompagnements réglementaires, démarches faire, gestion de documents ou communication que j'ai déjà évoqué. En termes d'organisation, bon voilà, on a un organigramme, somme toute standard, mais avec un pôle recueil intégration, un pôle exploitation statistique, un pôle système d'information qui est en lien, je reviendrai après, avec le DSI d'INSERM, un centre de service, et là je vais y revenir aussi, parce qu'il y a un sujet centre de service de clarification, et puis on travaille avec une cellule centrale qui est ici, et avec des cellules de site qui sont nos relais au plus proche des cohortes, avec des personnels qui travailleront avec, on va dire, un gros pied dans une cohorte ou dans une équipe qui porte une cohorte, et un petit pied dans une cohorte pour participer à la coordination collective et au développement d'outils. Dont un qui est théoriquement au CESP, il y a un poste qui a été ouvert. Mais... Alors, juste pour préciser ce qu'on entend par centre de service SNDS contre centre de service France Cohort, il se trouve que France Cohort héberge le centre de service SNDS qui va présenter tout à l'heure, et c'est la même équipe que celle qui réalise les services pour France Cohort. Mais on n'est pas sur la même gouvernance. Dans un cas où on travaille pour le compte de l'INSERM, en particulier de l'Institut de santé publique qui est pilote de la gestion des accès permanents de l'INSERM au SNDS par délégation de service, tandis que le centre de service France Cohort est déjà ouvert au-delà de l'INSERM, pas seulement à l'INSERM, et propose des services aux cohortes qui bénéficient, qui sont au sein de France Cohort. Voilà, à la fin, il y a un point commun aussi, c'est que sur les appareillements, voilà, on fait intervenir la même expertise quand on fait un appareillement SNDS, entre le centre de service SNDS, c'est là qu'il y a une mutualisation, qui va accompagner n'importe quelle cohorte ou projet qui veut se chaîner au SNDS sous la responsabilité d'INSERM, et le centre de service France Cohort qui va accompagner les projets de cohorte qui ne sont pas forcément sous responsabilité de INSERM dans l'enchaînage avec le SNDS. Voilà. Alors, aussi dans l'organisation, pour préciser notre rôle vis-à-vis du système d'information, si on parle en termes de projet dans ce cadre-là, la maîtrise d'ouvrage, c'est les cohortes. Le client
qui va utiliser les services de France Cohort. Ils sont responsables de cohorte, comme je l'ai déjà expliqué, et ils expriment les besoins pour leur métier. Nous, on va jouer, France Cohort, le rôle d'assistance à maîtrise d'ouvrage. On propose les services aux cohortes. On représente parfois au sein de certaines instances les cohortes, avec, je l'ai dit, une capacité à comprendre le besoin de l'épidémiologie. On anime, on coordonne et on essaye même de projeter parfois les besoins ici des cohortes. Et en tout cas, à la fin, on vise à ce que les différents besoins qui sont parfois hétérogènes des cohortes arrivent dans une brique commune la plus qui permet de répondre au maximum du besoin. Et le DSI, lui, met en œuvre MOE, fournisseur interne de France Cohort, il met en œuvre, mais il peut aussi nous aider parfois dans la remontée de cette expression de besoin. Un point sur l'animation de la communauté. On essaye d'animer, entre autres, les utilisateurs de France Cohort autour de la démarche faire, autour des sujets SNDS aussi, autant que possible en lien avec ce qu'on va faire au sein de France Cohort. La démarche autour de l'amélioration des outils de système d'information, là aussi des aspects statistiques et notamment aussi des outils qui seront installés au sein de France Cohort pour que tout le monde puisse faire les traitements qu'il souhaite faire ou souhaite pouvoir faire. Et puis un GT Data Management, et puisqu'il y a un gros sujet d'utilisation des outils installés au sein de France Cohort pour faire le data management et de communication, avec tous les enjeux que j'ai expliqués tout à l'heure. Donc c'est partage d'actualité, développement ou participation au développement ou de la priorisation des outils à mettre sur France Cohort, de la veille et du partage d'expérience pour ceux qui auront déjà utilisé les outils proposés par France Cohort. Voilà, les projets en cours, on planifie l'intégration des 20 premières cohortes d'ici, on va dire, mi-2024 à peu près. Donc on a Elf, Épipage, Marianne qui est une nouvelle cohorte. Donc, il y a les enjeux de la cohorte Radico qui sont un peu particuliers, enfin la plateforme plutôt. Et puis pour ce qui concerne d'ailleurs le CESP, on a CKD1 et puis c'est tout d'ailleurs pour l'instant. Et puis enfin, ensuite, on a un certain nombre d'autres projets qui arrivent, qui sont plus des bases de données maladies rares. Mais en tout cas, à partir de mi-2024, on peut réfléchir déjà à inclure de nouvelles cohortes dans le système. Et ce qui veut dire qu'on on travaille aujourd'hui sur le processus d'intégration de ces nouvelles cohortes au sein de France Cohort. On essaye de procédurer ça pour que ça soit le plus visible et simple possible. Les premières cohortes ont un petit peu ramé pour ça, parce qu'on était en cours de mise en place. Voilà, donc dépôt du dossier pour analyse préalable, est-ce que c'est éligible, est-ce que ça peut aller dans France Cohort? Il y aura sans doute un conseil scientifique qui donnera un avis, il y aura un sujet de conventionnement, ça a pris un certain temps, mais on arrive sur des conventions qui sont à peu près présentables à des cohortes, une démarche réglementaire à voir pour la faisabilité, le tout avec une sensibilisation, formation, documentation tout au long du processus, la structuration des données dans le modèle de données, le traitement des données, puis la mise au catalogue pour une réutilisation par d'autres acteurs. Voilà, donc au final, des services mutualisés pour les chercheurs et leurs équipes. Donc il y a quand même un côté centralisateur au niveau INSERM. Donc une équipe multidisciplinaire, on est encore en cours de recrutement, on est 12 mais en cible. Le projet c'est 30 avec si on compte les cellules de site. L'animation du communauté, comme on a dit, avec les GT dont j'ai parlé, et puis voilà, on vise 20 cohortes d'ici fin 2024 et environ 90 utilisateurs à assez court terme. Voilà pour ce que je pouvais dire.